Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle formation de l'IFACI, évaluer la RSE, pourquoi et comment. Alors je m'appelle Sabine Brujon, je suis consultante et formatrice en audit, risque et contrôle interne, spécialiste notamment des thématiques en lien avec le capital humain et culturel qui couvrent une bonne partie du S et du G de l'ESG. Alors pour ceux qui souhaitent s'inscrire, 3 sessions en visioconférence ont été programmées pour 2023, les vendredis 31 mars, 16 juin et 22 septembre. Le nombre de places étant limité, je vous invite à vous inscrire assez rapidement sur le site de l'IFACI à l'adresse indiquée en bas de l'écran. Alors pourquoi l'IFACI a-t-elle souhaité que nous développions cette formation? Quels en sont les objectifs? Alors, tout d'abord, un premier constat, qui est que sous l'effet des revendications des différentes parties prenantes, couplé à l'obligation de déclaration d'informations extra-financières, les enjeux ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont devenus aujourd'hui des priorités majeures pour de nombreuses entreprises. Si d'un côté, les investisseurs s'inquiètent de l'impact que les enjeux ESG auront sur le risque et sur les rendements à court, moyen et long terme, les autres acteurs ne sont pas en reste et scrutent de plus en plus les entreprises sur le sujet. Alors, toutes ces exigences sont certes porteuses de risques, mais aussi d'opportunités, et imposent la nécessité d'un environnement de contrôle interne digne de ce nom dont vous êtes les garants. Alors la question c'est comment aborder ce sujet? Là encore un autre constat, qui est que du fait de son périmètre, de sa complexité, de la profusion de lois et de normes qui entourent la RSE, ce concept, ce sujet, finit souvent par devenir un concept abscon, avec comme principal risque de perdre le sens profond de sa raison d'être. Il nous semblait donc important, en introduction de cette formation, de redonner du sens au sujet afin de mieux comprendre les enjeux de la RSE, parce que en réalité, vous le verrez, le sujet n'est pas nouveau, loin de là. Mais l'urgence climatique actuelle lui donne une résonance nouvelle. Le deuxième objectif que je souhaitais partager avec vous concerne les principaux risques et opportunités de la RSE. Comme l'évolution des risques a amené la profession à élargir son champ de compétences à la conformité ou à la cybersécurité, les risques RSE, à n'en pas douter, vont redéfinir notre périmètre d'action. Nous devons donc être prêts à agir avec confiance pour accompagner nos organisations dans cette voie du développement durable, et nous devons pour cela connaître et comprendre les différents risques et opportunités qui y sont liés. C'est ce que nous verrons ensemble dans une grande partie destinée à appréhender le périmètre des risques RSE, les modèles et les cadres de référence que nous pouvons utiliser pour mieux accompagner nos organisations dans la gestion des risques RSE. Ensuite, un autre défi que nous devons relever consiste à savoir comment fournir une assurance de qualité et des conseils à forte valeur ajoutée avec une gouvernance robuste couvrant toutes les facettes des risques ESG dans un monde en évolution constante. Il existe de nombreux modèles pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer la RSE, et nous vous proposerons différentes méthodes, approches, thèmes à traiter, que ce soit sous la forme d'audit, de conseils, de facilitation ou encore d'échelle de maturité. Et pour rendre ces concepts plus concrets encore, nous nous appuierons sur quelques benchmarks tirés des pratiques actuelles de vos pairs, ainsi que sur 24 fiches techniques d'évaluation de différents sujets RSE qui vous seront remises lors de cette formation. Alors comme nous l'avons compris, le panorama des risques RSE est vaste et couvre de nombreux sujets que l'organisation doit intégrer à sa stratégie pour être mieux en phase avec les attentes des parties prenantes d'aujourd'hui. D'autant que dans un contexte mouvant, volatile et incertain, tous ces risques n'évoluent pas avec la même vélocité et peuvent entraîner l'émergence de nouvelles typologies d'exposition au risque.
Pour les fonctions de gestion des risques, le défi pour les années à venir ne sera pas nécessairement de promouvoir la formation et la sensibilisation aux risques RSE, mais peut-être plutôt de surveiller l'évolution de ces risques afin de les gérer proactivement pour sécuriser la pérennité de nos entreprises. Le dernier thème de cette formation consistera donc à décrypter les dernières évolutions de ce domaine de risque dynamique et mouvant. Nous vous attendons donc nombreux et motivés pour cette nouvelle formation qui, vous l'avez compris, sera rythmée par de nombreuses vidéos, scribing, dessins animés, témoignages, partage de pratiques qui devraient non seulement vous permettre de mieux mémoriser les différents concepts qui vous seront présentés, mais aussi de rendre cette formation à distance plus vivante. À très bientôt, j'espère.